Bonjour à tous, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Donc c'est vrai qu'en tant que chrétien, lorsqu'on s'engage à suivre Yeshua, à prendre Yeshua comme seul maître et devenir disciple de Yeshua, lorsqu'on accepte l'alliance que nous pouvons obtenir à travers Yeshua, qui est la réconciliation avec le Père, il y a des choses que nous sommes limités et que nous ne pouvons plus faire, des choses qu'avant on faisait, qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus faire, à cause de la gloire, de la manifestation de Yeshua en nous, à cause du témoignage de Yeshua qui est en nous, et que nous devons avoir dans ce monde. Donc c'est pas une punition, c'est pas parce que c'est pas des choses bien ou pas bien ou quoi que ce soit. Non, c'est pas une question que en fait on s'amuse moins si on est chrétien, etc. L'amusement est un détail. Non, en fait il faut savoir et tout que nous devons être dans l'obéissance envers Elohim, et Elohim n'est pas ici. N'agit pas sur terre pour s'amuser, ni pour faire plaisir à ses ouailles, ni pour donner du matériel, bénir les gens en abondance et tout, pour que ses ouailles soient payées tranquilles matériellement, etc. Non, aujourd'hui sur terre nous sommes sur un territoire de combat, nous sommes en guerre depuis il y a la chute d'Adam et Ève. Depuis, nous sommes dans une guerre, et ceux qui suivent Elohim sont ennemis de tous ceux qui suivent inconsciemment ou consciemment Satan. Donc, il n'y a pas de photo. Ceux qui ne suivent pas Satan suivent Elohim. Ceux qui suivent Elohim ceux qui ne suivent pas Elohim suivent Satan. Maintenant, il y a des choses que nous ne pouvons plus faire. On ne peut plus se permettre. On peut plus se permettre à cause du témoignage qui est en nous. On ne peut pas. On doit savoir faire des choix, on doit savoir se poser et dire oui, bien, ok, c'est très bien ça, c'est des choses qui sont géniaux, mais nous, on ne peut pas se mêler à ça parce que c'est pas, ça glorifie pas le Père, et c'est pas ce que le Père désire pour nous, c'est pas les œuvres que le Père a préparées d'avance pour nous. Donc, ce n'est pas quelque chose de négatif. De plus marcher selon le siècle présent, ou ne plus être comme le monde est aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de négatif de ne pas s'identifier à des religions ni à ni à leurs fêtes. Ce n'est pas un piège que Dieu veut vous faire. Il veut vous faire souffrir du fait que vous n'avez pas, vous pouvez pas aller en boîte de nuit, ni vous amuser, faire ce que vous voulez, et aussi être quelqu'un d'important dans la société, se réaliser dans la société, s'identifier dans la société, comment dire, avoir une réussite professionnelle, sociale et économique. Donc c'est pas que Dieu ne veuille pas cela. C'est que le problème c'est une question d'identification. L'identification à cela, à la réussite selon le monde, c'est une identification qui appartient au diable. Et c'est pour ça qu'il y a des choses que nous ne pouvons plus faire, que nous ne pouvons plus participer, que nous ne pouvons plus adhérer. Parce que en fait, ces choses-là, ça appartient au diable. Et il faut savoir que ce qui appartient au diable, c'est pas seulement les insultes, mal te comporter, manquer de respect, t'énerver, etc. C'est pas un sens moral. Il n'y a pas que du sens moral dans ce qui n'appartient pas au diable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le monde aujourd'hui a été construit et a été inspiré de l'homme. Et l'homme qui n'est pas sous l'influence d'Elohim est sous l'influence du diable. C'est-à-dire que les structures aujourd'hui sont la plupart démoniaques. C'est pas que vous pouvez pas participer aux structures, etc. Mais la vision dans laquelle vous devez vous réaliser dans ces structures, c'est comme si vous voulez que Satan se construise en vous. Parce que comme ces structures sont inspirées du mauvais, il faut savoir que si vous voulez vous réaliser dans ce mauvais, vous devez être construit par rapport à ce mauvais. Vous identifiez à cela. Et en fait, on a carrément oublié et on nommé qu'en fait, il existe le royaume de Dieu qui est sur terre aujourd'hui, et que le royaume de Dieu a ses lois, a ses principes et a ses propres finances. Il faut savoir et tout que les structures que le monde nous offre aujourd'hui se sont accaparées des composants matériels. Ils se sont accaparés. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul territoire dans lequel nous pouvons pas dire que cela ça appartient à un tel. Vous allez devant chez vous, là où vous marchez, ça appartient à quelqu'un. Vous rentrez vous êtes dans un endroit, ça appartient à quelqu'un. Même votre
maison que vous avez construite de votre propre sueur et sur le territoire de quelqu'un. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a rien, aujourd'hui tout est capitalisé et tout, même la nourriture que Dieu a créée, cette nourriture qui est censée nourrir l'homme, aujourd'hui a été industrialisée. Vous comprenez un peu la chose? Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Et tout ce que et les gens s'enrichissent à travers cette à travers ce système industriel. Les gens s'enrichissent, ils s'enrichissent, ils s'enrichissent, ils s'en mettent plein les fouilles et ils s'enrichissent sur quoi? Sur les choses qui appartiennent à Dieu à l'origine. Et donc, celui qui s'identifiera à Yeshua, il sera au-dessus de tout ce qui a été contrôlé par le diable. Et il faut savoir que Dieu peut utiliser ces choses qui sont aujourd'hui volées par le diable pour que l'individu puisse accomplir les œuvres que le Père a préparées d'avance pour lui. Donc alors, je vous explique. Ce qui est mauvais, ce qu'on peut voir dans les dénominations chrétiennes et les fédérations chrétiennes, c'est cette chose. C'est se dire que, oui, alors comme tout appartient à Dieu, que moi je suis assis dans les lieux célestes en Christ et que je suis au-dessus de Satan et de son emprise à travers ses industries, et ben dans ces cas-là, le fait que tout est soumis à moi, tous les composants matériels sont soumis à moi, dans ces cas-là, je peux prospérer dans cela, etc. Et ça, c'est un danger. En fait, non. Le problème, c'est que on ne peut pas s'identifier au matériel, on ne peut pas s'identifier ou chercher à vouloir s'épanouir ou avoir la réussite à travers tout ce qui compose ces systèmes aujourd'hui, malgré que vous êtes enfant de Dieu. Parce que c'est pour faire cela, il faut vous soumettre à des principes qui appartiennent au diable. Mais par contre, tout vous appartient, mais tout vous est pas utile. Il faut savoir et tout que le Père peut vous soumettre les composants matériels, il peut vous soumettre les cœurs des gens pour que vous puissiez accomplir l'œuvre que le Père a préparée d'avance pour vous. Alors l'exemple en est, c'est quand Yeshua était sur terre, il marchait et les composants matériels lui étaient soumis et aussi les cœurs lui étaient soumis. Quand il devait avoir un truc, il avait. Mais ce qu'on peut voir avec Yeshua, c'est qu'il n'a pas cherché à accumuler les biens matériels, à se réaliser professionnellement, à se réaliser socialement, à se réaliser économiquement. Donc, de ce fait, on peut comprendre que Yeshua n'a que pris ce qui pouvait l'aider à accomplir le plan que Dieu avait pour lui. Et donc, dans ces cas-là, Dieu lui a soumis tous les composants matériels qui lui étaient utiles pour accomplir le plan, son plan. Donc, c'est-à-dire que vous ne devez pas aller rechercher les biens matériels, rechercher un statut professionnel, la réussite sociale, économique. Vous ne devez pas rechercher ça. Vous devez simplement avoir confiance en Dieu, que si vous ne recherchez pas ça, bah Dieu vous soumettra tous les composants matériels dont vous avez besoin pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Parce que le but de votre vie, c'est accomplir ces œuvres. Et pour accomplir ces œuvres, vous avez besoin de certaines choses. Ça, c'est clair. Comme Yeshua a dit, le Père sait de quoi vous avez besoin. Donc, dans ces cas-là, vous ne devez pas aller à la recherche de ces choses. Les choses vous seront soumises au moment voulu. Mais si vous allez à la recherche de ces choses, dans ces cas-là, vous cherchez à vous identifier à ces choses. Voilà. Que la paix soit sur vous. Celui qui est béni reste béni. Que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua. Pour la gloire du Père seul.